Hello les hérissons et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester un nouveau Pico, un Pico chinois, le 388D2 de chez Davey. Davey, je sais pas très bien comment on le dit. Il y a Saviga aussi, ça dépend des pays. Donc le 388D2, c'est un Pico qui est sorti il y a 6 ans. On est en juin 2026 aujourd'hui, là. Il est sorti en 2020. Et il est sorti il y a 6 ans. J'avais essayé le petit frère, le 388D1, qui était assez incontrôlable, il y a longtemps. Et puis là, j'ai pris, plusieurs picots chinois, sur AliExpress, tout simplement. Et je suis tombé sur ça. Ça fait 1 mois et demi que je joue avec. Ça a été plutôt une assez bonne surprise. Vous allez le voir dans la vidéo. On verra ça, en conclusion. Il est disponible, donc comme je l'ai expliqué, sur AliExpress. Il est aussi disponible, j'ai vu, en France, un tout petit peu plus cher, mais il faut faire marcher l'économie locale. Et voilà, vous le trouvez chez Mr Ping. Donc je l'ai essayé sur plusieurs bois pendant là, ces mois et demi. C'est vraiment pas mal. Alors il est un peu mal coupé parce qu'à force de changer de bois, voilà, le picot il s'est peut-être un petit peu rétracté ou mal. Voilà, on change de bois, le bois est un peu plus large, un peu plus court. Mais c'est voilà, une très bonne surprise. On va au gymnase tout de suite et on vous montre tout ça. Et voilà, donc on se retrouve au gymnase. Alors il faut savoir que là c'était les premières minutes que je l'avais. J'ai d'abord collé sur un T-Bar COS 3. Il y avait pas mal de contrôles, je pense que c'était le mieux, sincèrement, pour le coller. Et j'ai essayé sur un ISO Inoki aussi. Et puis sur un Unicorn, au niveau des bois. Je pense que la première chose là qui était vraiment surprenant, c'est qu'on arrivait à mettre la balle assez facilement, assez rapidement. Euh, voilà, et il monte pas, à la différence d'autres picots qu'on a essayé. Le contrôle était plutôt bon. Alors c'est compliqué quand on a un picot pour les premières fois. Mais voilà, on arrive à mettre la balle assez facilement où on veut. Le bloc est assez simple. Les shop blocks sont assez simples. Il est, il est pas forcément lent, ni rapide, mais vous voyez, bon, il gêne hein, quand on arrive à pousser un peu fort, et il gêne aussi. La gênance, c'est pas son point fort. Pourtant, Dieu sait que j'aime ça et que c'est en général ce que je cherche au niveau des picots. La faculté à gêner l'adversaire, il gênera beaucoup moins. Je prends toujours l'exemple de mon Hellfire X ou d'un Grass Detect qui va gêner beaucoup moins, mais alors quel contrôle, quoi. Quel contrôle, c'est un vrai bonheur. La prise en main est assez rapide. Faut savoir que donc l'équipe indienne, j'ai entendu là quand j'ai fait après avoir commencé à l'essayer, l'équipe indienne féminine, il y en a beaucoup qui l'ont adopté à la place du Grass Detect. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. C'est certainement à cause du contrôle. Les picots sont assez souples, beaucoup moins souples que le D1. Le D1 les picots étaient très souples, ils gênaient énormément plus, mais il était vraiment incontrôlable. Enfin, j'arrivais pas à le contrôler, quoi. Là, c'est plutôt, voilà, c'est assez facile d'alterner les deux, hein, vous voyez. Je fais des erreurs. C'est compliqué quand on change d'un picot à l'autre. Voilà, mais arriver à placer la balle où on veut pour arriver à gêner. Voilà. C'était plutôt bon. Il est vraiment excellent au niveau du petit jeu, arriver à pousser assez court, arriver à remettre la balle juste derrière le filet, et puis enchaîner, la remettre un peu plus longue. Il excelle vraiment là-dedans. Vraiment, vraiment là-dedans. Il est assez facile à coller, hein, contrairement au VVIP qu'on a essayé il y a quelques fois. Voilà. Là, j'ai changé de bois, j'ai essayé avec un. Donc là, j'avais le Unicorn ce jour-là, je crois. J'ai fait plusieurs enregistrements. Voilà, c'était avec le Unicorn. C'est un peu moins bien pour contrôler. Un tout petit peu moins bien que le T-Bar COS 3. Mais bon, voilà. Vous voyez, aller d'un côté, aller de l'autre. Voilà, c'est plutôt bon. Je l'ai adopté hein, sur ces dernières semaines.
Bon, j'ai joué un peu plus bas que mon niveau en championnat parce que je suis en train d'aider une équipe de jeunes à monter. Et du coup, j'ai gardé ça, j'ai pas gardé le Hellfire que je joue habituellement. Et voilà, il fait vraiment bien le taf. C'est vraiment un Pico, je pense qu'on peut conseiller à des débutants. Quelqu'un qui veut apprendre à utiliser un Pico, je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Euh, il a assez, vraiment un contrôle de fou, quoi. Tout en gênant, hein, tout en gênant. Beaucoup moins que certains d'autres, mais vraiment, tout en gênant. Voilà, en restant à la table, et c'est vraiment plutôt pas mal. Là, ça fait, je vous dis, ça fait un mois et demi, presque 2 mois que je l'ai. Je vais finir la saison avec. Et puis, voilà, on verra après si je vais le garder, je ne sais pas. Mais plutôt une bonne surprise. J'étais assez déçu des derniers tests que j'avais fait. Et là, c'est vraiment plutôt une bonne surprise. Là, c'était, je crois que je l'avais essayé, là, c'était un autre jour, c'était devait être avec le Iso Inoki que j'avais essayé. C'était moins probant. Bon, après, voilà, les picots changent beaucoup aussi en fonction de, vous le savez, hein, en fonction du bois qu'on utilise. Et puis voilà, puis tout ça, c'est mon ressenti à moi. Et le ressenti que vous pouvez avoir, vous, derrière, peut être vraiment très différent. Moi, c'est un picot d'habitude, quand quelqu'un veut essayer un picot, je lui dis essaye le kamikaze de chez DMS. J'aime bien dire d'essayer le kamikaze. Je pense que maintenant, je vais dire d'essayer celui-là. Il est moins cher, forcément, hein. Il est aux alentours de 10 euros, un peu moins de 10 euros sur AliExpress. Et j'ai vu qu'il était à 19 euros, je crois, chez Mr. Ping. Donc, c'est vraiment pas, il est vraiment pas cher et vraiment beaucoup de contrôle. Bien pour commencer, pour essayer les picots. Beaucoup de contrôle. J'ai beaucoup aimé, encore une fois. Très très bonne surprise avec 2, ce picot. 3. Allez, voilà, on est de retour après avoir testé au gymnase. Très très bonne surprise, hein, ce Pico là, ce 388 D2. Encore une fois, je suis vraiment très content d'avoir essayé ce Pico là. Je le recommande si vous voulez un peu vous amuser. Franchement, voilà, pour 10 euros, vous pouvez. Je pense que la plupart d'entre vous seront contents d'essayer ça. Beaucoup, beaucoup de contrôle. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est mon ressenti, hein. Tous les tests que je fais, c'est uniquement mon ressenti. Et après, d'autres trouveront sans doute des autres choses à dire et auront un ressenti qui est différent. Pour une fois, je ne vais pas le faire gagner parce que je vais le garder, celui-là. Vous imaginez bien, je vais finir. Je vais le garder et puis je vais voir ce qu'on va faire. Pensez quand même à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like si vous voulez. Voilà, ça m'aidera. La prochaine fois, je ferai gagner une raquette entière. Voilà, j'ai commandé une raquette un peu spéciale. J'ai commencé à l'essayer, c'est assez drôle. Voilà, je la ferai gagner. Donc je pense que la vidéo sortira d'ici un petit mois. Voilà, allez, à bientôt.